Ici, on est à Galerie Templon à Paris et c'est la suite de la précédente expo que j'ai fait en novembre dernier à Bruxelles. Et celui-ci, c'est un des tableaux de Bruxelles où on a un énorme incendie avec ce petit masque qui est délaissé, qui était en fait le masque d'un pyromane. Ça va nous faire le lien pour la nouvelle exposition qui est ici. Donc là, il y a un ensemble d'à peu près 14 œuvres nouvelles qui ont été faites pour l'exposition. Et c'est la suite du récit, il n'y a pas de fin encore. C'est un 3e ou 4e chapitre de l'histoire. Chaque tableau a sa propre histoire interne et en même temps l'ensemble crée ce récit. En fait à Bruxelles il y avait un énorme incendie et il restait des chiens et des oiseaux avec des masques délaissés qui se battaient pour attraper ces masques. J'ai revisité en fait la scène de chasse où l'objet chassé était le masque. Les traces en fait d'une humanité disparue qui serait partie à cause d'un énorme incendie. Et donc ici dans cette exposition, l'humanité va revenir sous forme de fanfare. Fanfare militaire un peu grotesque, masquée, qui marche au pas. Le premier tableau de cette exposition que j'ai commencé, c'était celui-ci. C'est l'arrivée de la fanfare. Donc on est après l'incendie. Donc la terre a été dévastée, elle a été brûlée. Et ces chiens tournent autour, rôdent autour, un peu intrigués par ce bruit qui arrive. Donc ils sont là avec encore des fanions qui viennent du carnaval. Déjà, ce que je peux te dire, c'est que je suis né en Belgique. Donc ça, c'est quand même assez important parce que je suis arrivé à l'âge de 3 ans à Paris. J'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Et c'est vrai que je sentais un décalage avec l'art classique français parce que j'étais intéressé par la technique au départ en tant que beaucoup d'étudiants. Donc on va regarder les grands maîtres, on va essayer de comprendre un peu la matière, comprendre un peu les sujets. Les sujets religieux, c'était pas forcément ceux qui m'intéressaient le plus. Et en même temps que ma formation de peintre, j'ai découvert l'animation, enfin j'avais déjà envie, j'hésitais en fait entre le dessin, l'animation et la peinture. Et quand j'ai découvert le travail de Bruegel dans des cours d'histoire de l'art, dans une école préparatoire, les ateliers de Sèvres, il y avait une projection en grand des tableaux. Et d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un univers dans ces images et que chaque petit détail était peut-être le plan d'un film et j'avais envie de rentrer dedans. Et cette envie de rentrer dans l'histoire, dans la peinture, dans l'image est venue de ça. Et donc j'ai travaillé sur Bruegel parce que beaucoup de petits détails, ça fourmille de petites scénettes qui racontent une histoire dans son ensemble. Et à force de travail et d'observation de ces maîtres, ils sont venus intégrer dans mon psyché, dans mon imaginaire en fait. Ce que tu vois aujourd'hui, donc ce travail-là narratif, c'est une narration picturale, vient de mon processus créatif lié à l'animation. Pour moi, l'œuvre la plus emblématique que j'ai faite, c'est les 7 péchés capitaux. C'est un travail sur les dessins de Bruegel. J'ai tout redessiné à la main sur papier et à la plume, mis dans l'ordinateur, animé, créé une chronologie. Ça dure 18 minutes 30 le film. Ça m'a pris 1 an et demi de travail. Je faisais absolument que ça. Ces films d'animation étaient pour moi des films de peintre. C'était pas du cinéma, c'était autre chose. Mais en fait, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que sur ce travail-là, j'ai commencé à animer mes propres tableaux dans ce récit. Donc là, je créais plus une narration qui est un peu imposée, puisque là, la narration est libre. Tu peux y voir ce que tu veux. Tu peux te faire ton propre cheminement. Ce que j'espère, c'est que tu vas ressentir des émotions, des sensations, que ça va te faire écho par rapport à ce que tu vis, à ce que tu ressens. Moi, je ne pourrais pas vivre sans art. Il me permet de m'apaiser, de me consoler, on va dire, et de m'évader aussi de l'état du monde. Et j'ai besoin de l'art. Si je n'avais pas d'art, j'aurais beaucoup de mal à vivre sur Terre. Mais je ne pense pas que mon travail va changer grand-chose. Mais il va peut-être te permettre de réfléchir, de te dire peut-être que tu n'es pas tout seul, ou peut-être, j'en sais rien, tu vois. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le témoignage plutôt. Comment retranscrire, traduire l'état du monde peut-être. Un prétexte aussi à peindre, d'être ancré dans le présent. Mon travail peut paraître avec un décalage un peu classique, un peu ancien, mais en vérité, il est totalement ancré dans l'air du temps. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas raconter de manière premier degré les choses. C'est d'être beaucoup plus dans l'onirisme ou dans le voyage ou dans la sensation des choses. Ça ne m'intéresse pas de traduire des idées politiques ou mon propre point de vue non plus. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse, je ne veux pas influencer les gens. C'est simplement m'exprimer dans ma rêverie en fait. Comme je l'ai fait en regardant des peintures anciennes de Bruegel. Cette fanfare, qui est une fanfare militaire, elle n'est pas située dans un pays, tu vois, c'est vraiment l'idée d'un monde. Même si tu regardes aussi les arbres, les feuilles des arbres, c'est des arbres qui n'existent pas forcément, c'est des arcs imaginés, c'est des états d'âme en fait. C'est pour ça que je parle aussi du romantisme, c'est que c'est une tradition d'exprimer son ressenti, ses émotions,
de manière sensible et poétique, si tu veux. Tu vois, par exemple, sur un tableau comme celui-ci, si tu prends la fumée, j'ai vraiment besoin que tu sentes la fumée, que tu puisses presque la pénétrer, qu'elle existe pour toi, que tu la vives, comme je l'ai fait avec mes films d'animation, en fait, tu vois. Que tu sentes cette fanfare qui arrive, que tu l'entendes marcher, que tu l'entendes bouger. Si tu prends le feu, je veux que tu sentes la flamme qui bouge, qui vibre. Tu vois, c'est important même pour moi de peindre en faisant le bruit du vent ou en faisant le bruit de la bouche avec le bruit du feu, tu vois, parce que j'ai besoin de le sentir. Ça, je le vis sur le tableau, mais je travaille aussi avec un miroir qui me permet d'avoir un va-et-vient et je rêve l'image dans le miroir. Parce que le miroir, il me donne la sensation des formes, la sensation des choses et il me révèle des choses que je ne perçois pas sur le tableau. Et c'est par le miroir que je rentre dans l'image, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mon idée préconçue, elle est complètement évacuée et le tableau prend vie, il me dépasse presque. C'est presque lui qui va me dicter les choses, même si je garde en maîtrise, parce que je suis toujours en train de regarder mon tableau, en le prenant en photo. Quand je vais me coucher, je le regarde. Quand je vais prendre le transport, je le regarde. C'est que je regarde beaucoup de peintures, mon travail ou d'autres, par l'écran vidéo et l'écran vidéo me met dans un autre monde. Et c'est cette idée-là, c'est de faire un monde dans lequel tu rentres, qui existe, qui vit, qui bouge. Et c'est pour se rendre cette chose-là, il faut quand même qu'il y ait une réalité plastique. En tout cas pour moi dans mon travail. Donc c'est une manière d'animer mes tableaux aussi, dans ma touche. L'idée des masses, c'est l'idée que de se voiler la face, ça vient totalement de la tradition de James Ensor, hein. De jouir du présent sans se soucier du lendemain en fait. Et c'était l'idée aussi de ne pas voir les choses, ne pas voir un monde qui bouge, de penser que les choses sont immuables ou alors de jouer des rôles, de se cacher en fait. Mais aujourd'hui, les masques qui tombent parce que les choses sont là et qu'on ne peut pas faire sans et on ne peut pas faire semblant. Et aussi, c'était une manière de rendre l'humanité un peu grotesque, un peu ubuesque. Et en fait, le monde est plus grand que nous. Et c'est aussi l'idée de l'éclipse. Parce que l'éclipse, c'est des éléments bien plus grands, des astres. Ça nous rappelle qu'on est minuscule dans cet univers, qu'on est des petits confettis. Donc c'est pour ça aussi que j'avais besoin de cette rupture dans l'exposition. C'est vrai que depuis le Covid, j'ai eu un besoin, comme beaucoup de peintres, de revenir à la nature, de peindre la nature. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose comme ça, de s'évader, de sortir de chez soi. Et c'est vrai que c'est venu dans le travail de cette manière-là. Puis après, il se passe des choses dans le monde qui font que tu te dis, tiens, c'est des choses intéressantes à travailler. Et ça m'intéressait aussi de revenir vers le monde animal. Donc, à Bruxelles, c'est donc les scènes de chasse que j'ai revisitées. Et de revenir aussi à cette partie du monde, enfin cette partie animale qui est inconsciente de tout ce qui se passe et qui est presque, comment dire, démunie aux choses, quoi, tu vois. Et c'est des animaux qui sont dans l'instinct, qui sont dans le présent, qui sont moins réflexifs que nous. Donc ça me plaisait aussi cette dualité, cette confrontation, quoi. Et tu veux parler des sources ou de ma manière de travailler? Oui, voilà, tu vois? Je vais parler du processus. D'accord. J'imagine que tu fais tes dessins préparatoires. Alors c'est variable, c'est assez variable. Ça peut être des petits croquis, mais vraiment des pattes de mouche. Tu vois, des petits croquis juste pour sentir quelque chose. Ça peut être une idée, une envie de représenter certaines choses. Ça peut être la rencontre avec une photographie, un document. C'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est que c'est la peinture qui va me dicter la direction à prendre. Le miroir est aussi important dans ce processus. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où je suis moi-même surpris de ce qui va advenir. La couleur va prendre une direction que j'avais peut-être pas prévue et je vais jouer avec ce qui se passe sur le tableau. À un moment donné, je m'affrontais beaucoup face à moi-même pour arriver à ce que moi j'avais prévu. Et en fait, je m'ennuyais beaucoup à faire ce chose-là. C'était trop technique. Là, je prends plus de goût à me laisser porter par la chose et du coup, je vis la peinture, je vis l'image. Et après, il y a des choses qui sont... ça peut être des documents, des animaux. Parfois, je vais trouver un corbeau sur Internet et puis je vais faire un montage. Je travaille beaucoup avec Photoshop pour travailler mes cadres. Mais souvent, j'ai des vides. C'est-à-dire que je ne fais pas une image qui est totalement préparée. C'est juste des petites indications qui me permettent de placer les choses. Et je me laisse totalement la possibilité de tout modifier, de tout changer et de remplir mes vides à moi. Mais c'est un long processus parce qu'au début, le tableau sont ocre-rouge. Première esquisse sur 3-4 jours à l'acrylique pour mettre en place les tonalités ou les masses. Puis après, c'est un travail d'huile. Et après les huiles, il faut que je fasse il y a des temps de séchage, il y a des glacis, il y a des choses plus empâtées. Mais ça me permet d'offrir un spectre lumineux ou de couleurs beaucoup plus grand que je ne pourrais pas obtenir d'un premier jet. Merci Marion d'être venue. Cette exposition dure jusqu'au 21 décembre. Vous êtes cordialement invités, très fortement invités à venir voir ces travaux. J'espère que ça vous plaira, que vous voyagerez dans mon univers et que vous vous évaderez